Départ de Corfou pour Preveza pour le carénage d'Atypique. Voici notre première navigation jusqu'à ce mouillage. Nous sommes partis vendredi matin et non pas jeudi après-midi comme nous l'avions prévu parce que nous n'avions pas encore récupéré le moteur de l'annexe. Donc il a fallu attendre jeudi en fin de journée pour pouvoir enfin le récupérer. De toute manière, on n'était pas un jour près. Maintenant, vous le savez, je me suis trompé, je l'avoue. Et on va pas en faire tout un fromage. Donc, et on a du temps, du coup, on a une journée encore pour descendre. Nous sommes partis à 8h du matin de Corfou en direction de Preveza. On avait une petite fenêtre météo. On savait bien qu'on allait prendre de l'eau, des vagues. On est plus ou moins passé à côté, sauf qu'il y a un moment où on n'avançait plus du tout. Donc on avait 60 000 nautiques pour rejoindre Preveza. Donc l'heure estimée d'arrivée était de 19h. Et on a commencé à passer à minuit, 1h du matin, etc. Heureusement, William avait prévu un plan A, un plan B et un plan C. Alors, le plan A, c'était Sivota à 20 000, donc 4 heures de bateau. Le plan B, c'était Paxos au nord à 26 000, Laka. Et le plan C, c'est où on est, Megonizi, qui est à 30 000, c'est-à-dire à la moitié du parcours. C'est parfait comme étape. C'était un peu incertain, mais bon, on aurait pu repartir hier. Mais on a profité pour nettoyer, astiquer, mettre en place l'annexe, remettre le barbecue en place, enfin se réorganiser en navigation. Ce premier mouillage est aussi le moment parfait pour goûter notre eau produite en autonomie. Typique est maintenant équipé d'un système permettant de boire l'eau du robinet. Et tout commence en début d'année. Un des soucis qu'on avait, c'était l'eau à boire, parce qu'il faut des bouteilles d'eau, d'une part, puis après il faut stocker les emballages des bouteilles d'eau, même en les compressant. Ça prend quand même beaucoup de place. Donc j'ai cherché une solution pour avoir sur mon catamaran la possibilité donc d'avoir un robinet avec de l'eau à boire. J'ai contacté la société Ovigi qui m'a proposé un purificateur LED UV. Pour pallier au programme de distribution grec, le matériel a été réceptionné en Corse. Flashback. Le paquet est arrivé en chronopost. Il est très bien emballé. Oggi Nautique pour purifier l'eau, mais je vous expliquerai tout ça. Ils m'ont proposé d'installer sur Atypique, et ce sont des gens très compétents, puisqu'ils m'ont aussi conseillé, je leur ai dit que j'avais un dessalinisateur, c'est de la marque SLCE. Ils m'ont dit, mais SLCE font des cartouches de reminéralisation. J'ai commandé ma cartouche de reminéralisation, c'est la référence 904-607. Ils m'ont envoyé aussi un petit robinet 3 voies pour pouvoir dévier l'eau dans mon réservoir d'eau à boire, et tous les raccords qui vont avec. Concernant l'appareil de Uvoji, ils m'ont fait parvenir le Oggi Nautique 1, prévu pour fonctionner en 12 volts et qui travaille sur des débits de 8 litres minute, ce qui est largement suffisant pour remplir une bouteille d'eau. J'ouvre avec vous le petit paquet, j'ai bien sûr une notice, il faudra prendre le temps de lire tranquillement avant de s'attaquer au montage. C'est très bien emballé. Ils m'ont envoyé l'appareil donc qui consommerait 2,2 ampères, d'après ce que je vois sur la petite étiquette. Donc le principe permet de purifier l'eau, c'est-à-dire grâce aux UVC. Mon eau va aller dans un réservoir à part, va être minéralisée, et ensuite, quand je vais vouloir l'utiliser au dernier moment, elle va passer dans l'appareil de Vichy, qui va enlever la totalité ou 99,9% des bactéries, qui va rendre une eau sécurisée qu'on pourra consommer. Il y a aussi plein de petits raccords, il faudra prendre le temps de regarder avec la notice. Et une dernière chose, un étrier de montage, donc je suppose qu'il va falloir brancher l'appareil dessus pour le fixer. Voilà la bête qui est très très bien emballée. C'est petit, c'est pratique et je pense que ça va se monter facilement sur l'étrier. Parce que je vois qu'au dos, il y a déjà les placements des vis qui sont faits. Il n'y a plus maintenant qu'à tout préparer. Il faut à peu près 6 mètres de tuyau pour aller de mon réservoir d'eau à la pompe. Et ensuite, je viendrai brancher l'appareil. Donc, on a la machine Ovigi, le Oggi Nautique 01. Ça, c'est un petit débitmètre. Ça a l'air d'être un petit convertisseur.
le voyant, pas mal de raccords qui permettent de connecter des tuyaux, on va voir ça au montage, et les trier. Et à côté, donc, les produits fournis par SLCE qui permettent de reminéraliser. Faire attention, tu vois. Mais il faut que je trouve la place pour tout ça. Et le boîtier déporté, je sais pas encore où on va le mettre. Bon, je vais aller dans mon coffre, voir comment je peux poser ça. Et après, il faudra tout serrer. Me voilà dans mon placard, avec le OVG fixé, la pompe fixée, les raccordements en eau faits entre la pompe et le OVG. Donc j'ai fait les modifications, l'eau va arriver du dessal ici. Soit je vais sur ce robinet pour alimenter une cuve ou l'autre, soit je remonte ici pour passer dans le filtre de reminéralisation qui est ici, et ensuite l'eau ira dans le réservoir que j'ai mis en bas. Pour l'instant je ne sais pas exactement où il sera. Donc là, j'alimente mes 2 cuves d'eau de douche, et là, j'alimente mon eau potable. Nous sommes sur notre premier mouillage et je vais pouvoir tester le matériel OVG que j'ai installé il y a quelques jours. J'avais mis en route le dessal dans le port pour faire un essai, m'assurer que j'avais pas de fuite. J'ai préféré ne pas boire l'eau et renettoyer mon bidon pour commencer. On est en situation, je vais goûter pour la première fois l'eau fournie par OVG. Donc j'attrape un verre à vin, hein. Je mets l'interrupteur en route du système. J'ouvre l'eau. Le voyant est vert. C'est en train de s'amorcer, hein, c'est normal. Je coupe. Mon voyant reste vert, il va normalement s'éteindre. Voilà. Et je peux donc couper l'interrupteur. À la vôtre. Il n'y a pas d'odeur particulière. Et il n'y a pas de goût particulier non plus. Ça va résoudre le problème des poubelles avec les bouteilles d'eau plastique, même si on va garder en secours 2 ou 3 packs par acquis de conscience, au cas où j'ai pas le temps de remplir, au cas où je ne puisse pas remplir, ou au cas où j'ai une panne de dessal, tout simplement. Un petit bilan donc sur la mise en place. Les problèmes que j'ai rencontrés, trouver la place. Parce que même si le matériel est très compact, il faut quand même lui trouver une place, et puis il fallait que je trouve une place, moi, à une pompe supplémentaire. Percer les cloisons d'atypiques qui sont très épaisses, même avec la scie cloche, j'ai galéré parce que je passais pas à travers. Le seul petit reproche au système, c'est le voyant qui est un peu court pour pouvoir mettre la vis derrière. C'est vraiment le seul petit bémol. Ensuite, c'est vrai que OVG nous dit que l'eau est sécurisée à 99,99%. J'ai pas de test, donc on la fera certainement analyser à un moment. Alors, peut-être qu'il n'existe tout simplement pas de test pour faire des analyses bactériologiques. J'en sais rien, je me suis pas encore renseigné sur le sujet. Sinon, le montage a été très facile et très simple.
La notice est claire. L'interrupteur que j'ai rajouté n'est pas dans la notice. C'est moi qui ai préféré rajouter un interrupteur pour couper ma pompe et mon OVG. Il n'est pas noté dedans, donc a priori pas obligatoire. C'est vraiment un choix personnel. Reprenons maintenant cet épisode sous le soleil de notre premier mouillage. Aujourd'hui, on avait encore la possibilité de repartir. Mais on va être très honnête, avec la météo qu'on a, on n'avait vraiment pas envie de bouger. On a enfin un super soleil, ça fait quand même 3 jours qu'on prend de la pluie, des grêlons. Mais en fait, c'est de la grêle maintenant. Et là, aujourd'hui, soleil, et on profite un peu de la journée et de l'extérieur. Mégonisi, c'est une étape sur laquelle on était déjà venu en été 2024. Mais d'être tout seul au mouillage avec une telle météo, on se sent vraiment privilégié. Petite note pour celles et ceux qui voudraient nous suivre un peu plus souvent que dans les vidéos du samedi ou dans les shorts du jeudi. William a remis en route une session sur Pour Step. Donc c'est une application gratuite qui s'appelle Atypique 2025, c'est ça ? Atypique Grèce 2025. Atypique Grèce 2025. Et à chaque étape qui mérite petit cliché, il rajoute une photo sur Polar Step. Donc vous pouvez nous suivre beaucoup plus régulièrement et beaucoup plus souvent avec cette application. Je vous mettrai le lien en commentaire. On devrait partir demain, mais c'est pas encore gagné. Et là, ça sera pas une question de météo. Il faut pourtant naviguer jusqu'au chantier naval pour le carénage d'Atypique. Accompagnez-nous dans cette étape entre terre et mer. À la semaine prochaine.